Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la première vidéo de 2022 sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire le fameux récapitulatif de l'année 2021. Et pour ce faire, j'ai décidé d'y aller avec mon amaretto sour sans alcool préféré. C'est zéro une pub, ok? J'ai zéro été contactée par Atypique, mais je commence par la question 5 parce que c'est ma découverte culinaire. Puis je dirais que c'est les cocktails sans alcool Atypique qui ont été créés par Étienne Boulay. Donc, ça a été une belle découverte parce que j'aime ça, c'est consommer de l'alcool de temps en temps. Mais des fois, ça fait du bien d'avoir un petit pop dans sa fin de semaine ou dans une journée de semaine sans alcool puis avoir le goût quand même. Fait que voilà. Donc, j'y vais avec ça. Cheers, c'est parti. Si jamais vous avez envie de répondre aux questions en même temps que moi, dans les commentaires, vous pouvez faire pause, aller chercher les questions dans la barre d'informations, copier-coller dans les commentaires, puis répondre au fur et à mesure. Sinon, vous pouvez toujours les utiliser dans vos parties, avec vos amis, avec votre famille, pour faire un beau retour sur 2021 qui a été, somme toute, assez ordinaire. Mais en tout cas, si jamais ça vous intéresse, c'est disponible juste en dessous. La première question, c'est mon plus grand fou rire de 2021. Et là, évidemment que je ne savais pas tout à fait de quoi j'ai ri, mettons, au mois de février passé. Donc, je vais y aller avec le dernier fou rire que j'ai eu. C'était avec mes parents à Noël. Mon père a monté les escaliers un petit peu trop rapidement, puis il est tombé. Il s'est pas fait mal, mais on est tous restés un petit peu surpris que ce soit arrivé. Mais mon frère a comme dit « Hey, c'est pas vraiment le temps de se péter le genou. » Puis moi, j'avais compris « C'est pas vraiment le temps de se péter le chou. » Et ça m'a vraiment fait rire. J'en ai pleuré pendant 30 minutes. Genre, on est en train de jouer à un jeu de société, puis comme j'étais plus disponible. Fait que, ouais, ça, ce serait mon dernier fou rire de l'année, je dirais. Le meilleur film que j'ai vu cette année, j'en ai choisi un américain et un québécois. Donc, celui américain, c'est sans aucun doute Don't Look Up, qui est sorti là, vraiment, je pense, le 24 décembre, que j'ai regardé avec mon chum le 25, genre, ou le 26. C'est vraiment un super bon film, un bon casting et une bonne histoire qui fait vraiment réfléchir. Donc, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Et pour ce qui est de mon film préféré québécois, c'est sans doute Le Guide de la famille parfaite, écrit et réalisé par Louis Morissette, si je me trompe pas. C'était vraiment bon. Je l'ai vu 2 fois, puis c'est très drôle, puis ça fait aussi réfléchir. Donc, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille vraiment. Je pense qu'il est disponible sur Netflix. La prochaine question, c'est mon plus bel accomplissement de l'année et j'ai pas été capable de choisir, j'en ai 2. En fait, un qui va se poursuivre dans les années à venir, mais qui a commencé en 2021, c'est entamer les procédures pour la publication de mon livre. Donc, j'ai envoyé tout ça aux maisons d'édition au printemps-été, puis j'ai eu une réponse au mois de juillet, une réponse favorable. Donc, mon livre va sortir éventuellement. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je peux vous dire, mais je vous ai annoncé sur Instagram là, cet été que j'allais devenir autrice avec la maison d'édition Victor et Anaïs. Excusez mes cheveux puis mon accoutrement par rapport, là, je fais du ménage aujourd'hui, fait que je me suis mis en mou. Mais je vous cache une belle nouvelle depuis près d'un mois. Puis là, je peux enfin vous le dire, vous le révéler. Je suis bien excitée. Allez voir la prochaine story. Je travaille là-dessus depuis ce temps-là, même si je vous en parle pas nécessairement sur les réseaux sociaux, j'y travaille très fort, alors j'ai vraiment hâte que vous puissiez voir le résultat de tout ça. Et mon deuxième accomplissement, c'est d'aller animer un atelier à la KEP avec ma collègue Annie. Ça faisait longtemps qu'on s'était inscrite, qu'on était supposé aller faire ça, puis ça a été retardé à cause de la COVID, puis ça a finalement eu lieu en décembre dernier. Donc, vraiment une belle aventure, un beau projet qu'on a fait ensemble. Je suis vraiment contente. La question numéro 4, c'est ma découverte musicale. Puis là, tu sais, j'ai pas vraiment découvert quelqu'un de nouveau cette année. Là, j'écoute pas mal les mêmes affaires, les choses qui passent à la radio. Moi, je suis de même, ok? J'écoute ce qui passe à la radio. Mais je vous dirais que j'ai beaucoup aimé Kid Laroi cette année, notamment avec sa chanson avec Justin Bieber, mais avec Miley Cyrus. Puis bon, j'aime beaucoup sa voix, j'aime comment il chante, je trouve ça bon. Et il y a aussi Dua Lipa, là, qui est pas nouvelle de 2021, mais que j'ai énormément écouté. Ces chansons sont totalement entraînantes, tout le temps, c'est ça donne le goût de bouger. Donc, ça serait mes découvertes, mais qui sont pas vraiment des découvertes. La question 5, c'était ma découverte culinaire de l'année. Je vous en ai parlé au début, donc vous irez jeter un coup d'œil à ces cocktails sans alcool-là. Ils sont vraiment bons. La prochaine question, c'est la photo la plus drôle que j'ai dans mon téléphone. Donc, je suis allée fouiller jusqu'à janvier passé. Et celle que j'ai trouvée le plus drôle, en fait, qui m'a fait sourire en premier, c'est la photo avec mes élèves où est-ce que, sur un coup de tête, là, je sais même plus comment c'est parti, on a décidé de toutes se faire une toque, mais vraiment haute sur la tête avec nos cheveux. Mais les élèves qui avaient les cheveux assez longs, évidemment, là, c'était beaucoup des filles. Mais j'avais un garçon quand même qui a réussi à se le faire.
Ça a été une belle leçon de je m'accepte comme je suis puis je m'en fous un petit peu du regard des autres parce qu'on se faisait regarder un petit peu croche dans l'école, mais on s'assumait totalement en groupe. Prochaine question, c'est le vêtement que j'ai le plus porté durant l'année 2021 et c'est sans aucun doute mon crewneck pas de panique modique de la valise du prof. J'ai passé vraiment beaucoup de temps dans ce crewneck-là parce que je le mets par-dessus tous mes chandails parce que j'ai toujours peur d'avoir froid à l'école. Puis j'aime ça pouvoir enlever une couche. Donc, c'est celui que j'ai porté le plus avec ceux des trois filles, évidemment. Mais je l'aime, je suis tellement bien dedans, puis je le trouve vraiment drôle parce que je dis tout le temps à mes élèves, pas de panique, Monique. Pour ce qui est du 20 le mieux investi de l'année, j'ai pas été capable de choisir une chose, j'en ai choisi deux. La première qui m'est venue en tête, c'est mon abonnement à Genially, qui est comme une espèce de PowerPoint pimpé. C'est la plateforme qu'on a utilisée, ma collègue et moi, pour faire notre présentation de piraterie à la KEP. Puis il y avait une présentation de pirates qui était vraiment belle, mais il fallait payer pour l'avoir, fait qu'on s'est abonné pour l'année, c'était vraiment pas cher. Fait que là, depuis ce temps-là, je fais plein d'autres Genially parce que j'ai l'abonnement, fait que j'ai fait aussi le calendrier de l'avant de mes élèves avec cette plateforme-là. Sinon, il y a aussi l'abonnement à Génie Publication. J'en avais beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux par d'autres profs. Puis j'ai décidé de me lancer parce que cette année, je suis en troisième, quatrième année, puis j'ai pas beaucoup de matériel, fait que j'ai décidé d'utiliser ça, puis je suis pas déçue. Il y a tout ce que tu cherches en français, en maths, en sciences, en univers social, nomme-le, il y a de tout, il y a du passe-temps, il y a des affiches. Il y a vraiment plein de choses, fait que je l'ai utilisé quand même assez souvent là, depuis que je me suis abonnée, je pense au mois d'octobre. La question 9, c'est de résumer son année en un seul mot. Et là, j'y ai pensé longtemps, mais j'ai choisi le mot changement pour deux raisons. Parce que, premièrement, on a déménagé, moi et Simon, cet été. Donc, on a changé de milieu de vie. Donc, on est passé de notre appartement à notre maison. On a acheté la maison des grands-parents de mon chum. Donc, si vous voulez voir la vidéo d'explication, je la mettrai ici. Et aussi, j'ai changé de niveau d'enseignement. C'était pas voulu. Ça a été fait de manière ordinaire et un peu à la dernière minute. Mais c'est ça, j'ai changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé autour de moi durant l'année, fait que pas eu le choix de s'adapter, mais je voulais pas choisir adaptation. Parce que c'est pas tant ça qui a marqué mon année, c'est plus de changer. Donc voilà. La prochaine question, c'est ma série télévisée préférée. Puis là, c'est quand même difficile à dire parce que moi et Simon, on consomme beaucoup de Netflix. Fait que ça a été dur de me rappeler de tout ce qu'on a vu durant l'année, mais mon top 3, ça serait Outer Banks, la dernière saison. On l'attendait depuis vraiment longtemps. Lupin. Et finalement, Bridgerton. Bridgerton qui, soit dit en passant, sort sa deuxième saison au mois de mars et je me peux vraiment plus. Dès que j'ai vu la saison 1, après ça, j'ai voulu lire tous les livres. Puis là, je suis rendue quasiment à la fin. Là, je pense que je suis en train de lire celui de Grégory. Il me resterait Hyacinthe après. Fait que, ouais, ça serait mes séries, mon top 3 des séries. Poursuivons avec l'album musical que j'ai le plus écouté dans l'année. Et là, c'est hands down Justice de Justin Bieber. C'est, comment dire, je pense que c'est son meilleur album. Mais tu sais, c'est mon préféré, Justin Bieber. OK? Fait que c'est sûr que je suis vendue, puis chaque fois, je vais dire que c'est le meilleur album, mais non. Parce que l'année passée, je me rappelle que j'avais beaucoup écouté Changes, son album précédent. Je le trouvais bon, mais rien à voir avec Justice qui vient de sortir cette année. Toutes les chansons sont bonnes, toutes, même les extras de l'album de luxe. Puis, ça m'a fait réaliser que j'étais peut-être contente, dans le fond, que à cause de la COVID, la tournée a été reportée parce que quand j'ai acheté mes billets, c'était supposé être la tournée Changes. OK? Mais là, avec les reports, ben, quand je vais finalement aller le voir, ben, il va pouvoir jouer les chansons de Justice, qui est mon album préféré. Fait que je suis vraiment contente. Donc, et pour vrai, si vous l'avez pas écouté, là, il y a vraiment plus que juste Hold On, puis c'est quoi les autres populaires? Je me rappelle même plus. Puis Peaches, là. Il y a vraiment beaucoup d'autres chansons qui sont vraiment excellentes. Donc, allez écouter ça. La deuxième question, c'est un moment mémorable de l'année. Puis honnêtement, il a fallu que j'aille voir sur la page Wikipédia de Québec 2021 parce qu'à part la COVID, je voyais pas grand-chose. Puis effectivement, c'est pas mal que ça qui s'est passé. Donc, je dirais que la première chose, ça serait le début de la vaccination et le passeport vaccinal. Le début du passeport vaccinal, j'étais vraiment contente de pouvoir continuer à aller à des endroits juste en prouvant que j'étais vaccinée. Ça nous a comme donné l'espoir du retour d'une vie normale, mettons. Et la deuxième chose, ça serait quand ils ont donné le hockey pour vacciner les enfants de 5 à 11 ans, parce que, tu sais, veux pas, je suis enseignante au primaire, je travaille avec cette tranche d'âge-là tous les jours, donc je les mettais à risque, ils me mettaient un petit peu à risque, même si j'étais protégée par mes 2 doses de vaccin, donc j'étais vraiment contente là, qu'on puisse vacciner les enfants.
La prochaine question, c'est ma vidéo préférée, mais sur ma propre chaîne YouTube. Donc, je suis allée voir ce que j'ai fait comme capsule cette année. Puis, je dois commencer par m'excuser parce que j'ai vraiment été moins présente côté contenu sur YouTube cette année. Je veux dire, j'ai pas arrêté les vlogs, mais les vidéos de contenu ont vraiment diminué. Puis, je sais que je vous en avais parlé il y a quelques temps déjà que je voulais diminuer la fréquence, mais là, j'étais zéro assidue. J'ai pas aimé ça, mais c'est pas que j'avais plus le goût, j'avais comme j'étais pas motivée. Je sais pas tout qu'est-ce qui se passe en ce moment dans les 2 dernières années. La COVID, l'enseignement à distance, le déménagement, le changement de niveau. J'étais comme... Ça me tentait pas. On dirait que j'avais rien à dire. Puis en tout cas, bref, c'était ordinaire. Je vais essayer de me reprendre en main. Mais somme toute, j'ai fait 2 belles choses dont je suis vraiment fière cette année. La première chose, c'est la série sur l'insertion professionnelle. J'ai commencé ça cet été, comme un petit peu avant la rentrée, pour comme vous donner du contenu à visionner si vous êtes nouveau dans le métier. Puis j'ai un petit peu j'ai pas laissé tomber, mais j'ai comme pris une pause, tu sais, à l'hiver. Mais j'aimerais ça repartir cette série-là. Donc si jamais vous avez des questions à me poser, vous débutez dans le métier, gênez-vous pas pour me laisser ça dans les commentaires, m'écrire sur Instagram, sur Facebook. Je vais renflouer ma banque de questions, puis je vais me repartir une saison. Hein. C'est comme si j'avais fait la saison 1 à l'automne, puis là, je vais faire la saison 2 à l'hiver. Mais c'est des petites capsules qui durent maximum 3-4 minutes. C'est vraiment pas long. On va straight to the point. On répond à la question. Puis that's it, that's all. Et l'autre chose dont je suis quand même fière sur ma chaîne, c'est la formation pour Smart Notebook qui va avec la plateforme qui s'appelait autrefois Smart Learning Suite, mais qui s'appelle aujourd'hui Lumio. Là, le principe est le même, c'est juste que si vous allez sur ma vidéo, ça n'a plus le même nom, mais ça fonctionne quand même de la même façon. Fait que ça, je l'ai donné en direct à, je dirais, une trentaine de personnes qui étaient présentes, puis après ça, je l'ai mis sur ma chaîne. C'est une formation qui dure environ 1 heure. Donc, si vous voulez aller voir, je vais mettre le lien dans la barre d'informations. Si jamais vous voulez que ça vous intéresse d'autres formations comme ça, là, tu sais, je suis enseignante de mon école, fait que j'en connais quand même pas mal sur les nouvelles technologies et tout ça. Mais j'aime ça faire des lives, j'aime ça, j'en fais pas souvent, mais j'aime ça qu'on puisse parler en direct. Fait que si jamais vous avez des idées de concept, laissez-moi ça dans les commentaires. La prochaine question, c'est quelque chose de nouveau que j'ai essayé cette année. Là, vous allez me dire, on n'a pas eu full l'occasion d'essayer quelque chose de nouveau, mettons, mais cet été, mes parents nous ont acheté un forfait. C'est vraiment drôle, OK? Ils ont acheté un forfait pour qu'on aille promener des alpagas. Je me rappelle plus exactement la ville, là, c'était en Montérégie, Mont-Saint-Grégoire ou juste Mont-Saint-Hilaire, je suis plus certaine. Mais on est allé là-bas, puis on pouvait promener un alpaga en laisse, puis lui donner de la nourriture. C'était vraiment cute, mais c'est ça. C'est toute une expérience quand même, parce que c'est quand même fort comme animal et assez têtu. Donc voilà, je vous aurais sûrement mis une photo par-dessus pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, mais c'est vraiment des beaux animaux par contre. 15e question, c'est une résolution pour l'année à venir. Et là, moi, là, je décroche complètement des résolutions. Ça sert à rien. On prend ça le 31 décembre parce que genre, on est excité de penser à la prochaine année, puis on veut comme un renouveau, puis partir sur des nouvelles bases, puis on arrête tout ça le 6 janvier. Donc non, je me donnerai pas de résolution, mais j'aimerais beaucoup, beaucoup pouvoir finalement me marier parce que on était supposé le faire le 26 septembre 2020. Ça a été reporté 3 fois. Et là, ça va faire 2 ans. Donc, j'espère que ça va finalement pouvoir se faire en septembre prochain. Je sais que vous avez probablement eu des amis, vous avez vu sur les réseaux, ou connaissez quelqu'un qui s'est marié, mais il y a beaucoup de règles à respecter et notre mariage ne concordait pas avec tout ça. Donc, on a décidé de reporter, mais j'espère que ça va fonctionner cette fois-ci. Le moment médiatique le plus ridicule de l'année, j'en ai 3. Premièrement, quand ils ont décidé de faire des codes de couleurs pour les régions, tu sais, vert, jaune, rouge, et qu'ils se sont rendus compte que finalement, ils pouvaient avoir plus que rouge. Donc, on a comme continué la charte de couleurs. Puis là, à un moment donné, si tu étais en zone verte, mais plus éloigné de la ville, c'était plus la même affaire qu'une zone jaune. Puis c'était le bordel. J'étais plus capable de suivre qu'est-ce qui était une zone, quelle couleur. Ridicule. Après ça, l'auto-vaccin. J'ai trouvé ça assez particulier d'offrir des prix pour que les gens puissent aller se faire vacciner, mais j'ai entendu dire que dans d'autres pays, ça pouvait être encore plus ridicule, genre gagner un Big Mac chez McDo. Donc, voilà. Et finalement, apprendre que le PDG d'Air Canada parle pas un traître mot de français alors qu'il habite ici depuis plus de 10 ans et que je pense pas qu'il y a vraiment l'intention de l'apprendre, malheureusement. La 17e question, c'est la chaîne YouTube que j'ai le plus regardée cette année et ça sera la même réponse que l'année passée.
C'est la chaîne de deux filles ordinaires. Parce que leurs vidéos sont juste vraiment divertissantes. Les filles sont drôles, sont attachantes. C'est sûr que je clique sur la vidéo quand elle sort ou que je la mets dans mes vidéos à regarder, mais que c'est les premières que je vais voir parce que cette année, j'ai perdu le contrôle de ma liste de vidéos à regarder sur YouTube. Je suis à plus de 250 et là, je suis obligée de faire le ménage puis d'en enlever parce que comme regarder les vidéos de l'été passé, plus mon vibe ben. Mais les vidéos de deux filles ordinaires, même si c'est une vidéo d'Halloween puis qu'on est rendu au mois de février, c'est sûr que je l'écoute. Fait que si vous passez par ici, les filles, merci de m'avoir diverti en 2021. Je vous aime. La prochaine question, c'est une bonne et une mauvaise habitude que j'ai prise durant l'année. Je vous dirais que la bonne habitude, c'est de commencer à faire du compost parce que où on était en appartement, il n'y avait pas des bacs pour le compost. Ça s'était pas rendu jusque chez nous. Puis de toute façon, je sais pas à quel point en appartement on peut faire ça. Je sais pas, vous me direz si vous êtes en appartement, mais nous, on n'avait pas la possibilité de faire ça. Fait qu'en déménageant dans notre maison, ben, on a pu commencer à faire ça. Puis, mon Dieu, qu'on a réduit nos déchets. Je suis tellement fière de nous. J'espère que ça donne vraiment quelque chose au bout du compte, là, mais pour vrai, on vide la poubelle, là, genre, la poubelle passe aux 2 semaines ici, puis on a comme un sac acheté, là, c'est ridicule. Et la mauvaise habitude, c'est que j'ai commencé peut-être à moins bien m'alimenter, puis à me tourner vers plus la facilité. Les pâtes, les patates, le riz. C'est bon, mais c'est plein de glucides, fait qu'il faut que je recommence un petit peu à faire attention si je veux rentrer dans ma robe de mariée. Je dis ça, je dis rien. Question numéro 19, c'est votre meilleur souvenir de l'année. Et là, tu sais, j'en ai plein, là, tu sais, avec mes collègues, avec mes amis, avec mon chum, avec ma famille, même toute seule des fois. Mais j'irais avec participer à la KEP avec Annie. J'étais jamais allée dans un congrès, j'étais déjà allée dans des formations, dans des, tu sais, journées du ci ou du ça, là, organisées par le ministère ou le CSS, mais jamais dans un gros congrès comme ça. Et surtout, j'ai jamais animé. Donc, ça m'a vraiment comme donné un boost d'énergie de partager ce que je connais, ce que je sais. Et de faire ça avec Annie, c'était une bien belle expérience. Avant-dernière question et non la moindre, c'est ma lecture marquante de l'année. Et c'est sans aucun doute, Coucoum de Michel Jean. Si vous l'avez pas lu, je pense que c'est essentiel. Moi qui m'intéresse beaucoup là, à la cause des Premières Nations et des Autochtones, pardon. Ce livre-là est vraiment bien tombé dans ma vie. En plus, quand je le lisais, je suis arrivée au bout en univers social avec mes élèves de 5e année où on parle de la colonisation des régions. Et ça en parle dans le livre, là. Je suis arrivée à l'enseignement en même temps que je suis arrivée à l'extrait du livre où est-ce que ils partent en canot pour aller pour passer l'hiver, pour aller chasser, tout ça, puis ils se heurtent à des Blancs qui sont là et qui font la drave. Donc, ils peuvent plus passer par là pour aller sur leur territoire, pour aller chasser, puis les Blancs leur disent carrément que c'est leur place, puis ils n'ont pas d'affaire à passer là. Genre, ça m'a scié en deux pour pas faire de jeu de mots. Donc, c'est ça. Puis en ce moment, je suis en train de lire Atuk. Vraiment tout aussi intéressant. Puis je sais qu'il y en a d'autres. Là. Il y en a un qui vient de sortir il y a pas longtemps. Mon frère l'a donné à ma mère pour Noël. Je vais lui emprunter. Il y a aussi Le vent en parle encore. Donc, moi, c'est sûr que je veux comme faire le plus de lecture possible en tant qu'adulte pour comprendre cette réalité-là, pour pouvoir en parler à mes élèves. Le cahier qu'on a en univers social en ce moment en parle correctement, je pense, mais n'en parle pas suffisamment. Donc, je veux bonifier tout ça et en profiter aussi pour faire des cours en culture religieuse sur les spiritualités autochtones qui sont souvent oubliées. Donc, voilà, lecture mémorable. La dernière question, c'est celle que j'ai ajoutée cette année, parce que j'ai oublié de vous dire au début de la vidéo, mais c'est pas un tag que j'ai inventé, c'est un tag qui a été créé par Gabrielle et Marianne de Deuxième Pot en 2015, donc back in the days, et elles ne le font plus depuis 2 ans, mais moi je poursuis. L'année passée, j'avais demandé à Marianne la permission. Donc, 21e question, je l'ajoute moi-même cette année, et c'est la plus grande épreuve que tu as eu à surmonter durant l'année. J'ai un petit peu fait exprès d'ajouter cette question-là parce que je voulais vous parler encore de mon changement de niveau. Parce que en ce moment, je suis vraiment bien, je suis heureuse avec les élèves que j'ai, dans le niveau que j'ai, ça va. Tu sais, je me suis remis de comme cet événement-là, mais ça s'effacera pas parce que je trouve que la manière dont ça a été fait, c'était assez ordinaire. D'autant plus que je pensais pas que ça pouvait se faire à ce moment-ci de l'année, là, rendu au mois d'août.
Tu sais, changer de niveau, ça va, là, quand c'est ton choix, tu sais, je veux dire, il y en a plein qui font ça, là. Genre, moi, je suis tannée d'être en troisième, je m'en vais en sixième, je suis tannée d'être en sixième, je m'en vais en deuxième, pas de problème. Moi, c'était pas mon choix. On me l'a imposé, puis rendu au moment où est-ce que j'ai perdu ma classe de cinquième, il n'y avait plus aucun autre niveau disponible nulle part dans la commission scolaire, à part des troisième et des quatrième années. Donc, c'était tu sais, j'avais pas le choix. Mais, tu sais, somme toute, ça m'a fait grandir en tant qu'enseignante, ça m'a fait connaître d'autres choses, ça m'a permis de changer peut-être un petit peu mes pratiques, tu sais, de pouvoir tester des nouvelles choses aussi, parce qu'en étant une 3-4, ben, j'ai ni les profs de 3 ni les profs de 4 n'attendent quoi que ce soit de ma part. Donc, tu sais, j'ai un petit peu plus de liberté de ce côté-là. Puis, j'ai une super belle classe. Je veux dire, j'adore mes élèves. Ils sont super gentils. Ils sont curieux. J'ai hâte de les retrouver au mois de janvier, d'ailleurs. Je pense à eux depuis quelques jours déjà, quasiment, mon Dieu. Mais voilà, fait que c'est comme la plus grande épreuve parce que j'ai vraiment pleuré, puis j'ai été fâchée, puis j'ai été déçue. Mais quand mes élèves sont arrivés dans ma classe au début de l'année, ça me réconciliait avec la situation parce que comme je vous dis, ils sont vraiment super. Donc si les pinottes vous passez par ici ou les parents passez par ici, ben voici la situation qui s'est passée, mais sachez que je suis vraiment bien en ce moment dans ma classe avec les élèves avec qui je la partage. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je pense que ça a été quand même assez long. On répond à toutes ces questions-là. J'ai pas hâte qu'on soit rendu en 2040 avec 40 questions. Ça va être le bordel. Mais comme je vous disais au début, n'hésitez pas à répondre aux questions dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir de voir comment s'est passée votre année de votre côté. Ça m'intéresse. Puis, n'oubliez pas non plus de vous abonner à mon compte Instagram ou de venir faire un tour sur la page Facebook Les Trouvailles de Marie-Florence qui devrait reprendre du service au début du mois de janvier. Donc, voilà, j'espère que vous avez passé, somme toute, une pas pire année 2021 et je vous souhaite tout ce que vous voulez, tout ce que vous désirez pour l'année 2022 qui commence. À la prochaine! Bye!